Parle au cœur ce soir. Parle à nos esprits. Parle à nos âmes. Fortifie-nous ce soir, ô Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Bienvenue à vous. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Merci d'être venu. Donc ce soir, je vous dis merci d'être venu. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour moi que je vous dis ça. Mais c'est parce que j'honore votre présence. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants du roi de gloire. Donc quand je vous vois, je vous dis merci. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Donc nous allons commencer un thème ce soir qui va durer un mois. Ce thème est comme une forme de séminaire qui va durer donc le mois d'août, qui est basé, qui est orienté vers l'évangélisation et la délivrance. Donc ce sont des temps de puissance que nous allons vivre. Et attendons-nous à Dieu parce que Dieu va délivrer des gens, Dieu va toucher des vies, Dieu va restaurer, Dieu va agir. J'en ai la certitude, c'est pour ça que je suis là. Donc pendant un mois, nous allons vivre des temps de puissance. Nous allons vivre des temps avec l'Esprit de Dieu. Donc, sachez qu'à partir de ce vendredi, ce sont des vendredis de puissance. Donc, invitez des personnes qui sont liées, qui ont des besoins à ce niveau. Invitez vos amis et ne vous dites pas que nous sommes en vacances. Dieu n'est pas en vacances. Parce que si Dieu était en vacances, nous serions tous morts. Donc Dieu n'est jamais en vacances. Donc nous aussi, nous ne sommes pas en vacances. C'est une occasion pour nous aussi de servir encore le Seigneur. Donc invitez des gens, vraiment. Parlez autour de vous. Que chaque vendredi dans cette église, nous avons une conférence de puissance et de délivrance qui dure un mois. Donc nous commençons aujourd'hui sur une série d'enseignements par rapport à cela que je vais inaugurer avec vous. Et la semaine prochaine, nous aurons un autre enseignement. Et l'autre semaine encore, nous aurons un autre enseignement. Donc nous avons un programme assez chargé. Et nous allons commencer doucement, mais sûrement. Donc le titre de ce message s'intitule « La délivrance et l'existence des démons ». Voyez-vous, nous parlerons de délivrance, mais même quand nous parlons de délivrance, nous sommes toujours focalisés sur une personne qui est Jésus-Christ. Ok? C'est vrai qu'on va parler de beaucoup de choses assez particulières. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, peut-être que vous ne les avez pas entendues. Mais notre regard est sur Jésus-Christ, parce que nous sommes l'église de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la délivrance? Qu'est-ce que la délivrance? Donc, la délivrance aujourd'hui se définit comme étant l'action de délivrer quelqu'un, un pays, ou de lui rendre la liberté. Ça, c'est la définition du dictionnaire Larousse. Action de délivrer quelqu'un, de délivrer un pays, ou action de rendre la liberté. Ça, c'est le terme que tout le monde peut comprendre de la délivrance. Donc, la délivrance, au sens littéral, fait mention du fait de retrouver la liberté. Donc cette liberté peut avoir été perdue ou n'avoir jamais existé. Mais en tout état de cause, la délivrance nous parle de retrouver la liberté. Comme je dis, qu'il parle de délivrance, qu'on était libre avant ou qu'on n'a jamais été libre en fait et qu'on a besoin de trouver la délivrance. Donc voici le sens assez littéral de ce mot, délivrance, qu'on définit de façon assez simple. Ensuite, dans le monde chrétien,
l'Église du Seigneur, la délivrance se définira comme la libération d'un joug. Donc la libération d'un joug, un mot plus explicite, la libération d'un fardeau, d'un poids, la libération d'un lien qui nous mine, qui nous fatigue, qui nous empêche d'être épanouis. Voici la délivrance aujourd'hui dans l'Église, quand on parle de délivrance. La délivrance aussi peut être la délivrance d'un caractère qu'on avait. C'est une délivrance aussi. Parce que ce caractère a un poids sur nous. Et il nous empêche d'être comme Jésus. Donc c'est une délivrance aussi. Parce que souvent quand on parle de délivrance, les gens pensent toujours aux démons. Il n'y a pas que les démons dans la vie. Il y a aussi nos caractères aussi qui doivent être transformés par la puissance de la parole de Dieu, du Saint-Esprit. Donc, j'ai parlé de joug. Et par exemple, la colonisation d'un pays par un autre peut être aussi un joug. Donc, moi qui viens d'Afrique, par exemple, la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, a été délivré du joug colonial en 1960, le 7 août. Donc, c'est une délivrance aussi que nous avons vécue après plus de 63 ans de colonisation. Donc, Israël aussi a connu des délivrances. Ils ont été sous la colonisation de certaines nations et eux aussi ont connu des délivrances. Donc, dans l'Ancien Testament, en fait, quand vous prenez la Bible dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'on parle de délivrance souvent par rapport au fait que Israël retrouvait la liberté par rapport à certaines situations dans lesquelles ils étaient. C'est souvent dans ce sens-là qu'on parlait en fait de délivrance. Mais dans le Nouveau Testament, le terme délivrance va prendre une autre connotation, même si ce n'est pas la seule connotation. Il va prendre la connotation de délivrance, en fait, de lien d'esprit, de lien d'esprit impur, de maladie qui empêche l'homme d'être pleinement épanoui, en fait. Donc, vous voyez, la délivrance a comme action de vous délivrer d'un joug, mais ce joug peut être l'action des hommes, ce joug peut être aussi l'action des choses invisibles. Mais en tout état de cause, vous êtes délivré. Vous êtes délivré. Aujourd'hui, voici la définition simple que l'on peut donner de la délivrance. Dans plusieurs manifestations que nous pouvons voir. Donc, aujourd'hui, une personne qui ne connaît pas Jésus vit sans Dieu, selon ses désirs et ses pensées. Elle vit selon sa pensée. Donc, tu te lèves le matin, tu sors, tu fais ce qui te plaît, tu fais ce que tu estimes être juste. Tu n'as pas Dieu en toi, en fait, et tu vis selon ta nature humaine. Ça, c'est la personne qui n'a pas Jésus. Et dans la Bible, on nous montre que cette personne est sujette au péché et à la mort. Cela date de quand? Cela date malheureusement de la chute d'Adam lorsqu'il a péché dans le jardin d'Éden. Nous pouvons le voir dans le livre du Genèse 3 au verset 19. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 3 au verset 19? J'aimerais vous faire participer à ce petit enseignement. Quelqu'un prend sa Bible, il ouvre dans Genèse 3, il va au verset 19, et il nous dit ce que la parole de Dieu dit. Donc vous voyez, comme elle a dit, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc voyez-vous, l'homme à la base ne devait jamais retourner dans la poussière, mais par sa transgression, il retournera dans la poussière, c'est-à-dire qu'il mourra, qu'on l'enterrera, qu'on le pleurera, et que ce sera terminé. Voici comment la mort est arrivée.
Romains 5 au verset 12. Si on peut afficher Romains 5 au verset 12. Nous parlons du péché qui a amené la mort. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Qui est cet homme? C'est Adam. Il a fait entrer le péché dans le monde, et par le péché, la mort. Donc le péché, comme définition, c'est le fait de rater le but, c'est le fait de désobéir à Dieu. Et Adam est l'initiateur de cette désobéissance, malheureusement, qui a fait entrer la mort dans le monde. Donc voilà aujourd'hui la vie d'une personne qui n'a pas le Seigneur. Elle est sous cette condamnation-là. Elle vit en fait selon ses désirs. Elle vit selon sa conception. Et elle est sujette au péché et à la mort. On peut aussi être lié aussi par des choses que nous avons héritées quand nous sommes nés en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément péché, mais par notre naissance en fait, on a hérité des liens en fait, qui nous oppressent et qui peut nous empêcher d'être épanouis. Mais toutes ces choses-là en fait viennent d'un seul problème, viennent de ce problème-là, que par un seul homme le péché entre dans le monde. Non, parce que le péché entre dans le monde, aujourd'hui même si une personne ne pêche pas, elle peut hériter des choses du péché parce que elle vient aussi d'Adam en fait. On est tous naturellement descendants d'Adam en fait. Donc il y a des choses en nous qui sont le résultat en fait de cette action maladroite d'Adam. Donc beaucoup de ces problèmes en fait qu'on peut vivre sont l'œuvre du péché. Sont l'œuvre du péché. Et ceux qui manifestent ça des fois, ce sont des esprits impurs ou des démons. Et ces démons en fait sont rentrés en fait parce que l'homme a péché. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, le père des démons, qui est Lucifer, a séduit Adam. Et par cette séduction, il a permis aux esprits impurs de pouvoir rentrer dans la vie des hommes. Puisque c'est leur chef. Il a réussi à séduire l'homme. Et ainsi, il leur a donné le droit aussi de miner la vie des hommes. En les amenant à pratiquer toute forme d'activité impure, toute forme de péché. Les hommes se sentent limités et ont du mal à sortir de certaines situations, que ce soit au niveau de leur caractère, que ce soit au niveau de la société ou au niveau de la vie en fait. Et cela peut prendre une forme d'esclavage. Vous pouvez avoir l'impression que ce caractère en vous, cette situation est pour vous comme de l'esclavage, qui vous empêche d'être épanoui, qui vous empêche d'être vraiment heureux en fait. Voyez-vous? Et cela en fait est la situation d'être lié. On ne se sent pas libre. La Bible dit en fait dans le livre de 2 Pierre 2, au verset 19, que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Oui, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Lorsque nous sommes sans Dieu, malheureusement, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Et ce qui a triomphé de nous, c'est le péché. Depuis Adam et Ève, qui est en nous et qui a triomphé de nous. Donc nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et cet esclavage-là se manifeste par toute forme d'œuvre dans nos vies, toute forme de lien qui nous empêche d'être épanouis, d'être libres, de vivre comme Dieu veut qu'on vive en fait. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, et la bonne nouvelle qui sera prêchée jusqu'à ce que Jésus revienne, est que Jésus-Christ est le seul être à pouvoir nous apporter la véritable délivrance. Il est le seul qui apporte la véritable délivrance. Voyez-vous, aujourd'hui, les gens cherchent beaucoup des solutions, en fait, chez les hommes. Ils cherchent des solutions chez des voyantes, chez des marabouts en Afrique, il y en a même ici, qui prospèrent beaucoup d'ailleurs. Ils cherchent des solutions dans plusieurs religions
qui peuvent leur apporter un certain bien. Ils font du yoga, ils font des choses intéressantes. Mais toutes ces choses ne peuvent pas leur apporter la délivrance. Toutes ces choses ne peuvent que les séduire et leur faire croire que les choses iront mieux. Leur donner une certaine paix. Mais ce n'est pas la véritable paix. Ce n'est pas la vie de Dieu. Ce sont des choses temporaires. Ce sont des choses qui n'ont pas de véritable puissance. Et les gens cherchent la délivrance. Oui, ils la cherchent. Mais Jésus-Christ est la seule personne qui peut apporter la véritable délivrance. Oui, je maintiens cela. Il est la seule personne qui peut le faire. Jésus délivre nos âmes et nos corps. Il transforme nos esprits. Jésus délivre nos âmes et nos corps. Et il transforme nos esprits. La Bible dit dans le livre de Luc 4, au verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Observons un peu les différentes manifestations du ministère de Jésus-Christ. Donc Jésus va dire que l'Esprit de Dieu est sur lui, le Saint-Esprit est sur lui, et le Saint-Esprit l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit de Dieu l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc vous voyez l'œuvre de Jésus. Il annonce la bonne nouvelle. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Donc, toutes les options humaines pour guérir nos cœurs brisés sont totalement inutiles et n'ont pas de véritable efficacité dans le temps. Parce que Jésus-Christ est celui qui guérit les cœurs brisés. Donc tu peux aller voir des psychologues, tu peux aller voir tes parents, tu peux aller voir des hommes, tu peux chercher l'amour dans des clubs, tu peux chercher l'amour dans des groupes d'amis, tu peux chercher l'amour dans ton travail, mais Jésus-Christ est le seul qui peut t'apporter la véritable guérison du cœur. Toutes ces choses que tu fais ne t'apporteront pas la véritable guérison. Tu peux chercher la délivrance chez des gens qui se disent délivreurs. Tu peux chercher la délivrance dans plusieurs revues. Tu peux chercher la délivrance dans des livres, mais Jésus-Christ est celui qui apporte la délivrance. Tu peux chercher la guérison chez les docteurs. Ils t'apporteront ce que la science des hommes peut t'apporter. Ils t'apporteront ce que la connaissance des hommes peut t'apporter. Ils t'apporteront ce qu'ils savent. Mais Jésus-Christ est le seul qui peut t'apporter la guérison. Jésus-Christ est le seul également qui peut briser toutes les malédictions que les hommes ont dit sur ta vie. Il a dit qu'il est venu publier une année de grâce du Seigneur. Donc il y a une grâce pour toi. C'est l'œuvre de Jésus qui publie une année de grâce. Cette grâce brise toutes les malédictions qui sont sur ta vie. Elle brise en fait toutes les choses que tu devais vivre sans Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc vous voyez quelques manifestations du ministère de Jésus-Christ. Romains 6 au verset 22. Romains 6, 22, la Bible déclare que
maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc voyez-vous, Jésus-Christ t'a franchi du péché. Il t'a franchi de cette tendance que tu as à pécher, cette tendance que tu as à faire des choses que tu n'aimes pas. Jésus-Christ t'a franchi de cela. Et la Bible dit que tu deviens esclave de Dieu. Voyez-vous, ce passage peut choquer des chrétiens, peut choquer aussi des non-chrétiens, mais moi je suis l'esclave de Jésus-Christ. Nous sommes les esclaves de Dieu. Oui, oui. Dieu est notre maître, nous sommes ses esclaves. Nous sommes également ses fils, mais nous sommes les esclaves de Dieu. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas une invention que j'ai écrite pour vous projeter sur l'écran. C'est ce que la Bible dit. Et il faut comprendre ce verset pour ne pas être frustré. Voyez-vous, être esclave du péché, être esclave du diable, n'est pas la même chose qu'être esclave de Dieu. Ce n'est pas la même chose en fait. Ça veut dire que lorsque nous étions dans le monde, lorsque tu ne connais pas Jésus, tu vis selon ta personne. Et la Bible nous enseigne en fait que tu es dominé en fait par la puissance du péché. Tu es dominé en fait par cette puissance qui a été introduite dans le monde par le diable. Donc sans le savoir, tu es esclave du diable. Et ta vie est terrible. Ta vie est brisée. Ta vie est vraiment loin de ce que tu pouvais imaginer quand tu avais 5 ans. Quand tu étais petite, tu avais des rêves. Tu rêvais à des choses, mais quand tu vois ta vie, tu vois effectivement qu'il y a un problème. Parce que tu n'es pas l'esclave de Dieu. Mais quand tu deviens esclave de Dieu, tu es épanoui. Parce que Jésus-Christ t'apporte la véritable vie. Le fait d'être esclave de Dieu ne veut pas dire que Dieu nous écrase et crache sur nous. Non. Ça veut dire que maintenant nous sommes dominés par Dieu en fait. Que maintenant nous vivons selon l'Esprit de Dieu. C'est ce que ça veut dire esclave de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est méchant, c'est un tyran, il détruit les gens. Voilà, tu n'as pas fini la corvée. Allez, reviens demain, reviens. Non, ce n'est pas cet esclave de Dieu. Prenez ça dans le sens d'être conduit par Dieu. Votre maître est Dieu. Voilà pourquoi ça peut choquer des fois des chrétiens ou des non-chrétiens. Mais nous devons comprendre la parole de Dieu pour ne pas être totalement déconcerté. Donc Jésus a vaincu la puissance du péché et de la mort. Et la Bible en fait nous montre que Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Acte 10 au verset 38. Donc Jésus guérissait toutes les personnes qui étaient sous l'empire du diable. Voyez-vous, l'empire du diable, c'est l'esclavage du péché. C'est des maladies, c'est des esprits impurs qui minaient la vie des gens. Mais Jésus-Christ, étant le seul véritable délivreur, libérait les gens de ces oppressions. Donc nous avons vu dans un premier temps que le péché nous a éloignés de Dieu. Et le péché a fait des hommes des esclaves de Satan en fait. Parce qu'ils ne sont pas en Dieu en fait. Et cet esclavage a amené dans la vie des hommes plusieurs choses. A amené dans la vie des hommes des esprits, a amené la maladie et a amené la mort. Voici l'homme sans Dieu et les conséquences de l'homme sans Dieu. Et nous voyons également que Jésus-Christ apporte la véritable délivrance aux hommes afin qu'ils retrouvent cette position de liberté que Dieu leur avait donnée au début, qu'ils ont perdue par la désobéissance. Jésus vient les délivrer. Jésus vient guérir les cœurs. Et nous voyons effectivement tout ce que Jésus faisait. Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Donc non seulement Dieu l'a oint du Saint-Esprit, mais Dieu l'a oint de force également. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui.
Donc, aujourd'hui, nous pouvons voir que la délivrance des esprits impurs à la manière de Jésus-Christ est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau ministère que Jésus-Christ inaugure dans sa façon de faire. Vous regarderez la Bible, vous la lirez et vous verrez que dans le Nouveau Testament, il y a 2 manifestations qui sont nouvelles, assez nouvelles quand même, dont on ne parle pas véritablement dans l'Ancien Testament, qui sont le parler en langue et le fait de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Ce sont des choses nouvelles que Jésus-Christ inaugure, qu'il apporte. La prophétie sont des choses que les gens vivaient avant dans l'Ancien Testament. Saül a prophétisé, Moïse prophétisait. Les miracles, les gens les connaissaient aussi avant. Ils connaissaient beaucoup de choses. Mais chasser les démons, parler en langue, ce sont des manifestations nouvelles. Jésus-Christ chassait les démons constamment. Et cela était assez extraordinaire et rapide. Il a passé son temps à enseigner, à chasser les démons et à guérir les malades. Matthieu 4, 23. Nous voyons le ministère de Jésus. Matthieu 4, verset 23. Aujourd'hui, Jésus-Christ, dans l'église d'aujourd'hui, serait considéré comme un activiste. Mais Jésus-Christ a passé son temps à enseigner, à chasser les démons et à guérir les malades. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Donc vous voyez le ministère de Jésus, la délivrance, la guérison. Donc voilà ce que Jésus a fait pendant toute sa vie, pendant tout son ministère terrestre plutôt. Il a enseigné, il a chassé les démons et il a guéri les malades. Voilà, voici le ministère de Jésus. Comme je vous l'ai dit, son ministère de délivrance est particulier et inaugure la véritable délivrance. Les gens de l'époque étaient étonnés de voir un homme qui ordonna aux esprits de partir avec tant d'autorité et de voir que ces esprits s'en allaient sans problème. Nous prendrons le livre de Luc 4 au verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns les autres, quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Cela était étonnant. Et dans la Bible, dans d'autres passages, vous verrez que même les gens disaient, mais qui est cet homme qui parle aux démons? Et les démons partent. Jésus-Christ vient faire quelque chose de nouveau. Et sa renommée encore se répandit dans les lieux d'alentour. Il appliquait la véritable délivrance qui se manifestait par des transformations automatiques. Et la délivrance était instantanée. Mais certaines personnes, au temps de Jésus, essayaient de pratiquer une certaine délivrance. Mais ce n'était pas véritablement la délivrance. Ils essayaient de le faire par des pratiques humaines, par des techniques dont eux seuls avaient le secret. Mais ils essayaient de faire la délivrance. Mais quand ils ont vu les résultats de Jésus, si spectaculaires et véritables, ils ont voulu le copier. Et comme ils n'avaient pas Jésus en eux, ils ne croyaient pas en Jésus, ils se sont fait bastonner par ces démons. Parce qu'ils n'avaient pas la capacité de chasser véritablement des démons. Ils n'avaient aucune autorité pour chasser des esprits. La Bible parle de ces gens dans Actes 19, du verset 13 à 14. C'était des exorcistes des Juifs. Et les exorcistes sont des gens qui se disent non, on peut chasser les démons, tout ça. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup d'exorcistes dans le monde. Oui, cabinet de délivrance, non, voilà, on fait ça, voilà. Mais ces gens-là, quand ils ont vu le ministère de Jésus, quand ils ont vu qu'il parlait aux démons et que les démons même lui disaient, mais oui, tu es venu nous perdre avant, ils étaient mélangés. Celui-là, il a la véritable délivrance
il faut qu'on fasse comme lui. Parce qu'il pensait que le nom de Jésus était une formule magique. Mais le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Ceux qui le prononcent d'abord sont loin de Jésus pour que ce nom-là ait une puissance dans la vie des personnes. Le nom de Jésus n'est pas une formule. Oh oui, le nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Non, ce n'est pas une formule magique. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Donc vous voyez, même ces gens-là, même effectivement, n'avaient aucune relation avec Dieu, puisqu'ils disaient que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Ils ont essayé de le faire. Et après, quand vous lisez la suite du verset, ils se sont fait bastonner par l'esprit même, la personne qui avait les esprits, les a tous frappés. Ils étaient 7. Une seule personne les a frappés, avec une force surnaturelle. Mais ces gens-là, apparemment, essayaient de faire la délivrance. Voilà, ambulants. Donc, on voit effectivement qu'il y avait des gens qui essayaient de faire la délivrance. Mais ce n'était pas des véritables délivrances. C'était des choses humaines qui n'étaient pas véritablement efficaces. Dans l'Ancien Testament, Saül était tourmenté par un esprit impur. On le voit dans Samuel 16, 15. Samuel 16 au verset 15. Samuel avait un problème, lui aussi de délivrance. Parce que l'Esprit de Dieu avait quitté Saül. Parce qu'il n'était plus approuvé par Dieu. Et la Bible dit que Dieu va envoyer un mauvais esprit vers Saül. 15, on peut continuer. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Après, on va s'arrêter là. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. On revient au verset 16 pour lire encore la parole. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Donc nous voyons bien que les Juifs savaient que la louange avait une puissance. Puisqu'ils disent, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Donc vous voyez la puissance de la louange déjà à cette époque-là, est quelque chose qui est connu par les Juifs, qui peut aider les gens à être mieux. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, donc cet esprit n'était pas toujours celui. Mais cet esprit venait l'agiter, le fatiguer. Il jouera de sa harpe, de sa main, et tu seras soulagé. Jésus-Christ ne vous soulage pas, il vous délivre. Non. Jésus-Christ délivre, il ne soulage pas. Donc dans l'Ancien Testament, les gens ne savent pas c'est quoi la délivrance. Tu seras soulagé. Tu seras soulagé. Donc vous voyez la puissance de la louange. Déjà en ce temps-là. Mais aujourd'hui, avec la louange, dans la dispensation, dans l'ère vraiment de Jésus-Christ, vous pouvez voir des gens qui louent le Seigneur et par leur simple louange, les démons peuvent partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont Jésus-Christ en eux. Parce qu'ils ont une autorité et le chant qu'ils font n'est pas un spectacle, ce n'est pas un show. Ils exercent une œuvre. Ils ont déjà la puissance de Dieu en eux maintenant. Parce que Jésus-Christ est déjà venu. Donc aujourd'hui, la louange, la simple louange, peut faire en sorte que les gens soient délivrés. Sans qu'on crie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les gens sont libérés. À cette époque-là, les Juifs se disent que l'esprit, bon, s'il chante, ça va le soulager un peu. Il sera un peu calmé. On va continuer. On va aller au Samuel 16, au verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Oui, il était soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que lorsque cet esprit de Dieu était sur Saül, ce mauvais esprit-là que Dieu avait envoyé était sur Saül, David jouait de la harpe. Et lorsqu'il jouait, en fait, Saül arrivait à mieux respirer, il était soulagé.
Mais l'esprit revenait encore après. C'était quelque chose que David répétait plusieurs fois. C'était un ministère d'accompagnement, de soulagement. Pour le soulager. Pour soulager Saül. Difficile. On va appeler David, l'esprit encore là. Voilà. Mais la délivrance de Jésus-Christ ne vient pas te soulager. Elle vient changer ta vie. Elle vient t'affranchir définitivement. Quand tu es délivré, l'esprit est parti, c'est fini. Il ne peut plus revenir dans ta vie. Sauf si toi-même, tu veux l'appeler pour qu'il revienne. Mais lorsque tu es délivré par la puissance de Jésus-Christ, l'esprit ne se retire pas. L'esprit part en courant. La Bible dit du ministère de Jésus que les esprits partaient. Ils partaient. Eux-mêmes, ils étaient vraiment, totalement vraiment déconcertés devant Jésus. Ils partaient. Donc, vous voyez que dans l'Ancien Testament, il y a aussi la notion que la louange est puissante et qu'elle peut aider les hommes à être soulagés. Mais la délivrance de Jésus-Christ est un ministère dans cette dimension. C'est un ministère nouveau. Quelque chose de nouveau qui vient inaugurer. Donc, nous avons pu voir dans le Nouveau Testament ce que Jésus a fait. Ce que les gens essayaient de faire en le voyant parce qu'ils voyaient que leur ministère n'avait pas beaucoup d'efficacité. Et ce que dans l'Ancien Testament aussi, on a pu voir aussi l'impact de la louange quand même dans la vie d'un roi. On va voir maintenant à l'aide de la parole de Dieu qu'un chrétien qui est né de nouveau, qu'est-ce que veut dire né de nouveau? Ça veut dire qu'il a reçu l'Esprit de Dieu en lui, il a reçu Jésus-Christ en lui. Et Dieu a transformé son esprit. Dieu lui a donné une nouvelle identité. Voici ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Peut avoir besoin d'être libéré de liens. Parce que, après, je dirais que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais la réalité nous montre qu'il y a un problème dans l'Église aujourd'hui. C'est que des pensées font croire que si quelqu'un est chrétien, parce que l'Esprit de Dieu est en lui, il n'a pas besoin de délivrance. Parce que Dieu ne cohabite pas avec les démons. Oh non, pas besoin de délivrance, on est de nouveau, on prie en langue, tout ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est les païens, eux, ils ne connaissent pas Dieu, ils sont pleins de démons. Toi-même, tu parles là même, tu es plein de démons aussi. Et c'est quelque chose qui circule. Et vous voyez que dans l'église, les gens sont mal, mais bon, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Parce qu'on leur a dit qu'ils n'ont pas d'esprit. Parce qu'ils sont chrétiens. Mais dans la réalité de leur vie, ils ont vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui les bloque. Donc, entre ce qui est dit et la réalité, il y a un problème. Soit la Bible est fausse, soit ce n'est pas Jésus qui est dans leur cœur. Soit c'est un autre esprit qui est dans leur cœur. Nous allons voir à l'aide de la parole de Dieu qu'un chrétien qui est né de nouveau et qui a le Saint-Esprit peut avoir des liens occultes dans sa vie. Et ça, c'est dans la Bible. Nous allons chercher et nous allons comprendre qu'un chrétien peut avoir des esprits dans sa vie. Et que ce n'est pas un péché d'avoir besoin d'une délivrance. Ça ne fait pas de ce chrétien un petit chrétien, un mauvais chrétien, un faux chrétien. C'est un vrai chrétien. Il a accepté Jésus. Il est né de nouveau. Lui, au moins, il a cru en Jésus. C'est un vrai chrétien. C'est un enfant de Dieu. Mais il a des problèmes. Et il a besoin d'être libéré. Il a besoin d'être libéré. D'abord, avant d'aller dans la profondeur de cette parole sur le fait qu'un chrétien peut avoir besoin de délivrance, nous devons savoir que l'homme est en 3 dimensions. L'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Donc quand par exemple je vois Christine qui est là, quand je parle à Christine, je parle à l'esprit de Christine. Mais je ne vois pas son esprit. Mais je parle à un esprit. Cet esprit-là habite dans le corps de Christine que vous voyez, elle habite, il habite dedans. Mais Christine, avant tout, c'est un être invisible qui a une âme et qui habite dans un corps. Je vais vous dire où c'est écrit dans la Bible. 1 Thessaloniciens 5, verset 23.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc vous voyez que votre être entier est composé de l'esprit, de l'âme et le corps. C'est Dieu qui le dit. Qu'est-ce que notre esprit? Comme j'ai dit, c'est notre première entité en fait, spirituelle. En fait, nous sommes des esprits. En fait, l'esprit, c'est la partie en l'homme qui peut être en contact avec le monde invisible, qu'on appelle souvent le monde spirituel. En fait, c'est le monde invisible, c'est le monde que vous ne voyez pas. C'est l'esprit qui peut être en contact avec cette partie. Soit le monde de Dieu, soit le monde du diable. Un enfant qui est né de nouveau, son esprit est en contact avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous priez, vous avez des révélations, ça se passe dans votre esprit d'abord. Dans votre esprit d'abord. Et après, votre esprit va impacter votre âme et vous allez parler. Oui. L'esprit reçoit les révélations. Les révélations vont être transmises à l'âme. Et vous allez dire, Dieu m'a dit. Votre corps va parler. Donc il y a un mécanisme. Mais d'abord, les choses de l'esprit, les choses spirituelles, se passent dans votre esprit. La Bible parle de l'esprit de l'homme. Elle dit que l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Et l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Donc l'homme a un esprit. L'âme reflète notre caractère, notre intelligence, nos sentiments, notre personnalité. Elle est notre vie quoi. Donc quelqu'un qui n'a pas Jésus dans son cœur, à moins qu'il pratique des pratiques occultes, des pratiques qui ne sont pas de Dieu, vit selon son âme. Il vit selon son âme. Son esprit, en fait, est loin de Dieu. Son esprit est là comme ça. Mais il vit selon ses désirs, selon ce qu'il pense, selon son âme. Maintenant, vous allez voir des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui arrivent à faire des choses avec leur esprit. Toute forme de pratique, qui arrivent à sortir de leur esprit, parler dans le corps des gens, qui arrivent à voyager dans le monde invisible, qui font beaucoup de choses avec leur esprit. Mais elles le font avec les puissances des ténèbres. Elles le font avec la puissance du diable. Donc l'âme, est-ce que je vous ai dit? Quand vous êtes là, vous êtes un peu fatigué, vous êtes découragé, vous êtes content, vous réfléchissez à quelque chose, votre âme. Et cette âme-là, en fait, est dans notre sang, en fait. Parce que la Bible nous dit, en fait, que la vie est dans le sang. Donc notre âme, en fait, est dans notre sang. En fait. C'est notre âme. Nous vivons selon notre âme. Voilà pourquoi si quelqu'un se vide de son sang, il meurt. Et toute sa vie s'en va. Il meurt. Son âme part. C'est fini. Terminé. Le corps est cette partie en l'homme qui est connectée au monde naturel. Quand je touche ça c'est mon corps. Mais vous voyez le mécanisme de quand je touche ça en fait, j'ai une pensée en fait dans mon âme qui m'a dit essaie de toucher ça en fait. Et mon âme a reflété ça dans le monde naturel, j'ai touché. Ça s'est passé d'abord en moi et ensuite j'ai touché. Donc le corps est la partie en moi qui est en contact, avec le monde naturel. Mais tout est important. L'esprit est important, l'âme est importante, le corps est important. Parce que chez les chrétiens, les chrétiens pensent que leur corps n'est pas important. Mais ce corps-là est important. Il est très très important. Il a une importance pour Dieu. Parce que lorsque nous mourons naturellement sur la terre, au jour de la résurrection, ce corps-là sera ressuscité. Dieu va ressusciter ce corps. Donc ce corps-là aussi est important pour Dieu. Il n'a pas, c'est notre corps, on peut faire tout ce qu'on veut, on est des charnels, c'est pas. Non, le corps est important. Jésus même était dans un corps. Donc votre corps est important. Voilà pourquoi vous devez prendre soin de ce corps. Pour les femmes, les
prennent soin de leur corps. Elles se maquillent, elles font ce qu'elles doivent faire. Pour les hommes, ils prennent soin de leur corps. Ils font, voilà, ils se coiffent. Ils font des petits gommages. Voilà, ils font du sport. Ils sont beaux, voilà. Ce n'est pas un péché de faire ça. Ils prennent soin de leur corps parce que ce corps est important pour Dieu. La Bible dit que c'est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est important. Il ne faut pas dire n'importe quoi son corps parce que non, Dieu c'est l'esprit. Ton corps est important pour Dieu. Et vous voyez dans la Bible, même il y a beaucoup de personnes. La Bible les décrit comme beaux. Donc Dieu aime la beauté aussi. Dieu connaît la beauté. Et même le diable, lui, qui s'appelait Lucifer avant, la Bible dit qu'il était parfait en beauté. Donc, Dieu l'a créé beau, Dieu aime ça. Donc, vous voyez, on a défini en fait l'esprit, c'est quoi? L'âme, c'est quoi? Et le corps, c'est quoi? Donc, quelqu'un qui est chrétien, qui a accepté Jésus, a un esprit renouvelé. Il a un esprit transformé. Quand il accepte Jésus, l'Esprit de Dieu vient en lui. Et l'Esprit de Dieu régénère en fait son esprit en fait qui était sans Dieu. Et ça devient un nouvel esprit. Il lui apporte un nouvel esprit. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit habite dans ce nouvel esprit-là. C'est pour ça que la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. C'est son habitation. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'homme régénéré. C'est pour ça qu'une personne qui est née de nouveau, qui a accepté Jésus, on doit voir les fruits dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, on est tellement dans l'amour, non, il faut aimer le frère, tout ça. Non, mais Dieu va faire. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Une personne qui s'est convertie, on voit dans sa vie le changement. Elle ne peut pas rester là 10 ans dans l'église, elle est toujours la même, dans le péché, dans les choses impures. Et on dit non, elle est née de nouveau. Si tu es né de nouveau, dans ta vie, il y a un changement. Tu arrêtes de pratiquer les choses du monde. Dans ton cœur, tu sens un dégoût pour le péché parce que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Ton identité spirituelle a changé. Donc tu ne peux plus être le même. Aujourd'hui, dans l'église, vraiment, on est tellement dans l'amour, voilà, tout ça, oui, non, il faut aimer les gens, voilà, non, il faut comprendre le frère, tout ça. Qu'on dit non, mais il est quand même né de nouveau. Je suis désolé, chers amis. La nouvelle naissance est un fruit. Soit tu l'es né, soit tu ne l'es pas. Non. Oui. Donc s'il n'y a pas de fruit, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Tout simplement. Ça, c'est l'évangile. Hein. Quand vous voyez dans la Bible, quand les gens se convertissaient, la Bible dit qu'ils abandonnaient leurs fétiches, tout ça, ils venaient les donner aux apôtres. Non, on ne fait plus ça. Maintenant, on est là dans l'amour. Puis on veut changer la Bible. Non, on ne peut pas changer la Bible. La Bible demeure la Bible. Soit on prêche la Bible, soit on crée notre Bible. Si quelqu'un est né de nouveau, s'il est né de nouveau, il y a un changement dans sa vie. Soit il est né de nouveau, soit il n'est pas né de nouveau. Ah non. Je ne dis pas que lorsqu'il va se convertir, il va devenir le plus grand saint de l'église. Mais il y aura un changement dans sa vie. Il y aura une soif pour la parole. Il y aura une soif pour venir à l'église, pour étudier la parole, pour la prière, pour les choses de Dieu. Il y aura une soif dans son cœur. Il y aura une transformation. Il y aura une volonté de servir Dieu. Il y aura une volonté d'abandonner le péché. Il y aura une volonté de marcher dans la sainteté. Il y aura une volonté. Non. Et s'il n'est pas né de nouveau, il n'y a aucune volonté. Vous pouvez aller lui donner tous les versets bibliques. Faire un jeune de 10 ans. S'il n'est pas né de nouveau, il n'est pas né de nouveau. Non, mais je suis désolé de vous dire ça. Soit je vous prêche la Bible, soit je vais créer ma Bible, puis je crée ma religion, où tu peux être né de nouveau, et puis les gens ne sont pas transformés. Il faut qu'on revienne à l'évangile authentique de Jésus-Christ. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il faut qu'on revienne à l'évangile authentique de Jésus-Christ. Ou quand les gens se convertissent avec les transformations, il faut qu'on revienne à l'évangile authentique. Quand moi je suis né de nouveau, il y a de cela 4 ans et demi, la première chose que j'ai faite, j'ai abandonné la fornication. Les relations sexuelles hors mariage, j'ai abandonné ça. Alors que moi j'étais une personne qui aimait ça. Voilà, j'ai abandonné ça, j'ai abandonné les boîtes de nuit. J'ai arrêté ça. Parce que je savais que si Jésus me trouvait là-bas, il n'allait pas afficher un sourire en boîte de nuit. Il n'allait pas dire, sois béni mon fils, tu es en boîte de nuit. Non. Il n'allait pas être heureux. C'est le péché. J'ai abandonné ça. Je n'ai pas attendu 2 ans pour abandonner les boîtes de nuit. Qu'un ange vienne me voir dans un songe, me dit abandonne les boîtes de nuit.
Alors que la Bible est devant vous. Elle vous dit, voilà, arrêtez la débauche et les impurs. Non, il me faut la révélation du Seigneur. L'église d'aujourd'hui. Mais comme Dieu nous aime, bon, il va patienter tout ça. Il y a beaucoup de choses dans l'église aujourd'hui. Mais bon, Dieu nous aime. Donc, chers amis, si on est né de nouveau, on est né de nouveau. Si on n'est pas né de nouveau, on peut aller faire encore la prière de repentance. Seigneur, viens dans mon cœur. Aujourd'hui, je vais naître de nouveau. Voilà. Mais on ne va pas venir pendant 10 ans à l'église et aucune transformation. Et on dit qu'on est né de nouveau. Or, la Bible nous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Donc maintenant, on fait de la Bible un slogan et puis on vit notre chrétienté. Mais ça, la Bible devient un slogan. Ça devient un slogan. Ça devient un slogan. Votre nouvelle naissance là, mais ce qui est écrit dans ton livre là, on dit d'arrêter ça, mais non, mais tu sais, je n'ai pas encore eu. Bon, tu comprends, hein? Regardons un peu la parole de Dieu. C'était une parenthèse importante sur le fait que la nouvelle naissance est un fruit. Et que l'église de Dieu ne doit pas se compromettre dans beaucoup de philosophies. Donc, on prend l'Ancien Testament et je vais essayer de vous expliquer en fait, dans l'Ancien Testament, comment en fait, il est possible qu'un chrétien soit né de nouveau et ait besoin de délivrance. D'abord, comme je vous ai dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes un temple. Tu es un temple. Il y a le Saint-Esprit de Dieu. Et dans la Bible, il est écrit que les choses dans l'Ancien Testament étaient l'ombre des choses à venir. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes la manifestation de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans la dimension de Jésus. Prenons nos livres dans le livre d'Ézéchiel 8, à partir du verset 7. C'est un long verset, mais c'est un verset qui est plein de révélations. Ézéchiel 8, verset 7. Voyez-vous, c'est le prophète Ézéchiel, c'est un prophète de Dieu, qui a beaucoup souffert, parce qu'il était au milieu d'une génération incrédule, au milieu du peuple d'Israël, au milieu du peuple juif, qui se livrait en fait à toute forme d'idolâtrie. Et ils étaient allés même très loin. Lorsqu'on rentrait à Jérusalem, à la porte de Jérusalem, il y avait l'idole de la jalousie. Une grande statuette comme ça. À l'entrée de Jérusalem, il y avait l'idole de la jalousie. Tellement ils avaient oublié Dieu, quoi. Donc, le prophète Ézéchiel est un prophète de Dieu. Que Dieu envoie pour parler à son peuple. Pour lui dire ce qui va se passer. On commence à lire. En fait, l'Esprit de Dieu il va vivre ce qu'on appelle il va vivre des visions, en fait. Il va sortir de lui, en fait. Il va voir des choses dans le monde spirituel. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. On continue. À part, j'ai dit Ézéchiel 8, du verset 7 au verset 18. Bon, oui, tu as commencé au verset 9. Bon. Je pense que c'est mieux de revenir au verset 7 en fait. Voilà, pour qu'on soit plus clair. Alors il me le conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. On continue. Verset 9. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. On continue. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu duquel était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles. Chacun l'encensoir à la main. Et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre pleine de figures. Car ils disent, Dieu ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Il me mena. Voilà.
Voilà, il me mena à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Côté septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz, une autre déesse démoniaque. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Dans d'autres versions, le parvis intérieur, dans la version hébraïque, c'est à l'entrée du sanctuaire de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Voyez-vous, cette parole d'Ézéchiel est assez longue, mais très intéressante. Le temple de l'Éternel était le temple où les Juifs pratiquaient certains rites. Lorsqu'ils péchaient, en fait, ils partaient voir des sacrificateurs. Des sacrificateurs qui appartenaient à une tribu qu'on appelait les Lévites. Ils partaient les voir, en fait, et ils faisaient des sacrifices divers pour que leurs péchés, en fait, soient couverts. Voilà ce qu'ils pratiquaient, en fait, dans ce temple-là. Et dans ce temple-là, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, en fait, il y avait la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu résidait dans le lieu très saint. C'est là-bas qu'il résidait, en fait. Nous allons le voir au livre d'Exode 25, 21. Exode 25, 21, 22. Exode 25, 21, 22. Qui nous montre que l'Esprit de l'Éternel reposait en fait dans le lieu très saint. Exode 25, 21. Tu mettras le propriétaire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propriétaire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc vous voyez en fait, Dieu dit à Moïse que c'est dans cet endroit-là qu'il va le rencontrer en fait. Donc vous avez le propriétaire qui couvre l'arche du témoignage et il le couvre en fait. Et il y a des chérubins en fait qui sont aux extrémités. Et en fait l'Esprit de Dieu en fait, il le rencontre du haut du propriétaire. Ça veut dire qu'il le rencontre dans ce coin en fait, au-dessus de l'arche du témoignage. Et l'arche du témoignage était placée en fait dans le lieu très saint. Voilà où était l'arche du témoignage. Et c'est là-bas que Dieu rencontrait Moïse. C'est là-bas que Dieu siégeait. On le verra encore dans le livre de Samuel. Le livre de Samuel, de 2 Samuel 6, verset 2. 2 Samuel 6, verset 2. 2 Samuel 6, verset 2. On voit en fait que et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Donc l'Esprit de Dieu résidait au-dessus de l'arche. Résidait là-bas en fait, dans le lieu très saint. Et on avait aussi, le très saint comme j'ai dit, le lieu saint et le parvis. Et quand je vous ai lu, on revient à ce merveilleux passage d'Ézéchiel, où il dit d'abord qu'il me mena à l'entrée de la cour. Et je vis qu'il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, creuse dans le trou. Et j'ai creusé dans le mur. Et après, il dit, lorsqu'il a creusé dans le mur, il a vu toute forme de reptiles et d'animaux immondes. Donc en fait, Dieu a conduit Ézéchiel à l'entrée du parvis. Et Ézéchiel est rentré dans le parvis. Et il a vu dans ce parvis, dans le parvis, il a vu des reptiles. Bien sûr, les reptiles, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est clair. Des reptiles et toute forme d'animaux immondes, en fait. Et ces représentations, en fait, étaient des représentations de démons. Aujourd'hui, encore dans le monde, aujourd'hui, dans certaines religions, où des pratiques sont des animaux, voilà, on adore la panthère, on adore le lion, on adore le serpent, bon voilà, des cultes comme ça. Dans le parvis, les gens avaient tellement péché
qu'ils avaient même mis ça, ces idoles, dans le parvis. Est-ce que vous vous rencontrez? Ils avaient même mis ça dedans. Et ils étaient sûrs. Ensuite, Dieu va amener Ézéchiel à l'entrée du sanctuaire. C'est-à-dire à l'entrée du lieu très saint, à l'entrée du lieu saint. Et là, en fait, à l'entrée du lieu saint, ce sont des gens qui se prosternaient vers l'Orient devant le soleil. Ils étaient là, à l'entrée du lieu saint. Ils se prosternaient vers l'Orient. Donc, au lieu d'adorer Dieu qui est dans le lieu saint, le très saint, eux, ils sont vers l'Orient et ils ont le culot de se mettre dans le lieu saint et de faire leur truc. Et vous voyez que cela donnait des places à des démons, puisque ce lieu-là maintenant devenait un lieu d'adoration pour le diable. Donc il y avait des esprits dans ce lieu-là. Ils adoraient le soleil. Voici une révélation simple de la parole qui nous montre que l'Esprit de Dieu habitait dans le lieu saint et qu'à côté de ça, il y avait des manifestations démoniaques. Et Dieu était toujours avec eux. Dieu était là-bas encore. L'Esprit de Dieu était là. Et après, si vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez voir qu'à un moment donné, la gloire de l'Éternel va remplir tout le temple avec toutes ces manifestations. Lieu très saint, lieu saint et le parvis. Dans le lieu saint, il n'y avait pas d'esprit là-bas. Dans le lieu très saint, il n'y avait pas d'esprit là-bas. Mais dans le lieu saint et le parvis, il y avait des portes démoniaques. Voilà pour aujourd'hui, un chrétien est le temple du Saint-Esprit. Votre esprit est le lieu très saint. Parce que c'est là-bas que l'Esprit de Dieu habite. Vous comprenez? C'est là-bas qu'il habite en fait. Donc lorsque vous naissez de nouveau, Dieu même se charge de vous sanctifier. Il est là-bas. Votre âme, c'est le lieu saint. Votre corps, c'est le parvis. Parce que dans le parvis, les gens, quand ils venaient faire le sacrifice, ils rentraient dans le parvis, tout ça là, le sacrificateur, voilà. Mais tout le monde ne rentrait pas dans le lieu saint, même dans votre âme. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à votre âme. Quand vous aimez une personne, vous n'aimez pas toute la terre. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à votre âme. Mais votre corps, tout le monde y a accès. Je vous salue, bonjour. Voilà, tout le monde a accès au corps. Et le parvis, tous les juifs quand même pouvaient aller au parvis, quoi, pour essayer de... Voilà. Donc vous voyez, Dieu était là, avec ses gens. Mais il y avait des démons, des cultes, même des cultes même. Parce que quand tu es chrétien, quand même, tu abandonnes ça. Mais eux, ils étaient là, voilà. Donc, on est le temple du Saint-Esprit. On est esprit, âme et corps. Lieu très saint, l'esprit. Lieu saint, l'âme. Et le corps est le parvis. Et quand tu nais de nouveau, ton âme et ton corps peuvent avoir des problèmes de délivrance. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans ton cœur. Parce que même dans l'Ancien Testament, Dieu a laissé ça. Parce qu'il aimait les Juifs. Parce qu'il espérait qu'ils allaient se repentir. Qu'ils allaient abandonner leur voie. Mais à un moment donné, la Bible dit qu'il a quitté le temple. Tellement il y avait de l'abomination. Tellement il y avait du péché. Il est parti. Mais il est resté. Et les Juifs ont fait ça pendant des décennies. Ils ont vécu comme ça. Et Dieu va révéler à Ézéchiel jusqu'où ils sont allés. Ils ont mis l'idole de la jalousie, leur statuette à l'entrée de Jérusalem. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ici, c'est la maison de la jalousie. Quand tu viens dans le temple, tu vois des reptiles, des démons, tout ça. Tu vas à l'entrée du sanctuaire, du lieu saint, tu vois des gens qui sont prosternés devant le Dieu soleil. Et Dieu est là. Donc, un homme né de nouveau a le Saint-Esprit en lui, mais peut avoir des besoins d'être libéré au niveau de son âme et de son corps. Voilà pourquoi cette doctrine qui fait croire que les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance doit être réactualisée à la lumière du livre d'Ézéchiel et même à la lumière même de la vie de Paul. Paul n'avait pas de besoin de délivrance. Je précise, il n'a pas besoin de délivrance. Mais la Bible dit qu'il y avait une écharpe, il y avait un démon qui soufflait dans les pieds de Paul. Le grand Paul. Un homme hautement spirituel. Plus spirituel que nous tous ici. Il y avait un démon qui avait quand même le pouvoir de souffler dans le pied de Paul. Le grand Paul qui faisait des miracles, qui voyait Jésus, tout ça. Paul qui dit, imitez-moi. Moi, imitez-moi. Parce que moi-même, j'imite Christ.
Paul dit, je suis irréprochable. Il y avait un esprit qui soufflait dans le pied de Paul, un démon. Donc il avait accès quand même à la sphère de Paul. Mais Paul n'avait pas besoin de délivrance. Non. C'est pour dire qu'un chrétien même peut être soit oppressé par des esprits, ou peut être habité par des esprits. Nous ne parlerons pas pour le chrétien de possession démoniaque. Pourquoi je dis ça? On ne peut pas dire qu'un chrétien est possédé par des démons. Non. Cette façon de parler n'est pas bibliquement correcte. Parce que la Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et lorsque tu as ouvert ton cœur à Jésus, Dieu est venu dans ton cœur. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui est l'esprit le plus fort. Donc un chrétien n'est pas possédé. Il n'est pas possédé. Il est habité par les démons, mais il n'est pas possédé. Parce qu'on entend souvent, il est possédé, il est possédé, il est possédé. Non. Un chrétien est possédé par le Saint-Esprit. Il n'est pas possédé par les démons. Il est possédé par l'Esprit de Dieu. Possédé par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit dans son corps qui est le plus fort. Si quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, il n'y a pas d'autre esprit qui peut concurrencer avec l'Esprit de Dieu. Donc, un chrétien n'est pas possédé par les démons. Un chrétien est habité par les démons. Il est habité. Et il a besoin de délivrance. Et Dieu le délivre s'il veut être délivré. Parce que, bon, tu peux aussi ne pas vouloir être délivré. Mais si tu as suivi Jésus, c'est que quand même, tu veux marcher selon sa parole, tu veux être délivré. Donc, voyez-vous, on a vu aujourd'hui, première partie de l'enseignement sur la délivrance. Nous avons vu l'explication de la délivrance. Ça veut dire quoi? Nous avons vu ces manifestations avec Jésus et sans Jésus. Nous avons vu l'œuvre de Jésus dans la délivrance. Son ministère orienté vers la délivrance. Son ministère orienté vers les personnes qui ont besoin de délivrance. Il a fait cela pendant 3 ans. Il n'était pas activiste. Il a servi Dieu. Et les gens étaient libérés. La Bible ne nous dit pas que toutes ces personnes sont devenues chrétiennes. Non. Il a fait le bien. Donc même pour les personnes qui chassent des démons, ne vous dites pas s'il n'est pas chrétien, je ne vais pas chasser le démon. Aimez les gens. Ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin d'être libres. Jésus l'a fait. Son salut, ce n'est pas toi qui gères son salut. Ce n'est pas toi qui le sauve, c'est Jésus-Christ qui le sauve. Mais prie pour sa vie. Nous avons vu également que un chrétien, avec le Saint-Esprit, rempli même le Saint-Esprit des fois, peut avoir besoin de délivrance. Et je l'ai vécu dans cette église plusieurs fois. Mais ces personnes étaient des chrétiennes qui avaient accepté Jésus, qui avaient l'Esprit de Dieu en elles. Et bibliquement, nous avons compris que c'est possible. C'est possible. Donc aujourd'hui, voilà ce que nous avons pu voir. La semaine prochaine, nous aurons un autre enseignement intéressant sur la délivrance et sur l'œuvre des démons dans la vie des hommes. Et même dans l'église. On a un autre enseignement là-dessus. Vous voyez que cet enseignement est toujours tourné vers Jésus. Si ce soir, tu ne connais pas Jésus, si tu n'es pas sûr que tu es né de nouveau, viens à Jésus. Premièrement, pourquoi? Pour que tu aies la vie éternelle, pour que ton âme soit sauvée et que ton âme soit délivrée de ces esprits impurs, de ces liens qui t'oppressent. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Tu as besoin de Jésus-Christ pour mener une vie véritable. Tu as besoin de Jésus-Christ pour que ta vie ait un sens. Tu as besoin de Jésus-Christ pour être épanoui. Tu as besoin de Jésus-Christ pour avoir le salut de ton âme. Tu as besoin de Jésus-Christ pour avoir la vie. Tu as besoin de Jésus-Christ. Regarde, on peut tourner, on peut faire des choses, mais sans Jésus, nous voyons que nos vies sont totalement lamentables, que nos vies sont laissées dans des choses terribles, impures. Regarde. Si tu ne connais pas Jésus, regarde ta vie. Regarde-la. Examine ta vie. Sans ce Jésus qui veut t'apporter le salut, la délivrance. J'aimerais dire ce que l'Esprit de Dieu me dit. Il y a 2 femmes ici qui ont un esprit de tristesse. Vous vivez dans la tristesse. Vous avez le visage souvent bas.
bas. Vous vivez dans la tristesse et vous-même vous le savez. Vous le savez. C'est un démon de tristesse. C'est un démon de tristesse. C'est un esprit en vous qui produit la tristesse. Ça, c'est ce que je reçois pour vous. N'ayez pas honte. Nous pouvons prier pour vous. J'aimerais que vous avancez. N'ayez pas honte des hommes. N'ayez pas honte de quelqu'un. Vous êtes deux femmes. Vous avez un esprit de tristesse qui vous poursuit. Qui agit au niveau de votre âme. Qui est profondément ancré dans votre âme. Et vous pensez que ce sont les choses de la vie. C'est normal. Mais c'est un démon de tristesse. Avancez, vous m'avez prié pour vous. Levez votre doigt. On va prier pour vous. Vous êtes deux femmes. Il y en a une autre encore. Il y a deux femmes. Il y a deux femmes. Et ces femmes-là refusent de lever leurs doigts. Elles refusent de lever leurs doigts. Nous sommes un séminaire de puissance. Nous sommes un séminaire où la puissance de Dieu est démontrée. Nous ne sommes pas là pour faire du marketing, pour faire des discours philosophiques. Vous pouvez vous lever et Dieu va vous délivrer de la tristesse. Dieu va vous libérer de la tristesse. Vous êtes deux. Il va vous libérer de la tristesse. Femme, tu as toujours le visage baissé. 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 Mais lève-toi devant Dieu aujourd'hui. Lève un jour ton visage. Lève. Regarde vers le ciel un jour. Et ce soir, tu auras la délivrance. Ce soir, tu auras la délivrance. J'aimerais faire cet appel encore une dernière fois. Levez-vous. On va prier pour vous. C'est un démon de tristesse. C'est un démon de tristesse. Il y a des gens qui se sont levés, c'est vrai. Mais ce qui m'a montré, c'est qu'il y a deux femmes. Il y a deux femmes. Et elles ne se sont pas encore levées. Elles n'ont pas voulu se lever. On va prier pour vous. Mais ces deux femmes-là peuvent encore se lever. Parce que moi-même, je vois ces femmes-là. Elles peuvent se lever. On va prier pour elles. C'est un esprit de tristesse. Je vous lance encore une dernière chance de vous lever. Vous savez, c'est une grâce. Il y a des pays où les gens font des réunions en prison, où ils ont une seule page de la Bible, où ils n'ont même pas de réunion de prière comme ça. Et vous, aujourd'hui, on vous donne l'opportunité de vous lever. On fait un appel. Dieu vous appelle, mais vous résistez. C'est un esprit de tristesse. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta puissance. Nous allons prier pour ces deux femmes qui sont levées, qui ont certainement ce même problème, mais qui ont vu qu'elles ont ce problème. Et Dieu va honorer votre foi. Père éternel Dieu, je te prie pour ces femmes. Je commande aux esprits de tristesse de quitter leur corps au nom de Jésus-Christ. Rinkondonkango. Esprit de tristesse, vous lâchez leur corps maintenant. Vous lâchez leur cou. Vous lâchez leur cœur. Vous lâchez leurs émotions. Vous entendez ma voix. Vous l'entendez. Et maintenant vous partez. Au nom de Jésus-Christ. Partez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elles reçoivent leur délivrance maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Leur délivrance au nom de Jésus-Christ. Tu es au niveau de son cœur. Démon de tristesse. Et tu vas partir par des larmes. Esprit de tristesse. Toi qui es dans cette femme qui est habillée en blanc. Tu vas partir par des larmes. Je compte jusqu'à 3. Et à 3 tu vas partir. Je dis 1, 2 et 3. Pars au nom de Jésus-Christ. Je brise tes bases. Et je proclame cette femme
par l'autorité de Jésus-Christ, est délivré de la tristesse. Père, merci pour l'onction qui la touche, qui la délivre. Merci pour son corps qui est restauré, pour son corps, Seigneur Dieu de gloire, qui est restauré, pour vraiment la délivrance dans les larmes. Ces larmes qui partent sont les larmes de la délivrance. Il te guérit de la tristesse. Il te restaure de la tristesse au nom de Jésus-Christ. Sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, merci Seigneur Dieu de gloire pour ces deux délivrances qui sont opérées à l'instant même par la puissance de Dieu. Père, merci Seigneur Dieu de gloire pour tout ce que nous allons vivre encore dans ce séminaire de puissance où la puissance de Dieu se manifeste pour gagner des corps, pour gagner des âmes. Père, je te rends grâce, Seigneur. Je prie afin que la parole que j'ai dite ce soir, qui venait de ton trône, puisse encore rentrer dans les cœurs, au nom de Jésus. Puisse encore produire son fruit, au nom de Jésus. Puisse produire du fruit digne de la repentance. Puisse amener chacun à se réexaminer et à prendre ses dispositions pour nager dans la sphère de l'Esprit de Dieu. Merci pour toutes les personnes qui seront là encore, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, Seigneur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.